Actuellement, dans le cadre du Daf Yomi, on étudie les halachot des brachot et entre autres les dinim de Birkat HaBesamim. Alors, la Gemara a énuméré toutes sortes de plantes en nous expliquant quelle est la bracha qui est appropriée à chacune de ces plantes, qui soit produit de la terre ou produit de l'arbre. La bracha, le principe, c'est que pour les Besamim qui poussent sur le sol, c'est Boré Miné Besamim. Ce qui pousse sur l'arbre, c'est Boré Hatse Besamim. Si c'est d'origine animale, par exemple le musc, comme la Gemara appelait ça le musc, eh bien, c'est Boré Miné Besamim. Lorsqu'on a un doute, un safek, on l'a déjà vu, on fait Boré Miné Besamim. Lorsqu'on a un doute, on ne sait pas si c'est Hatse Besamim ou Isbe Besamim, alors on ne dit pas Isbe, on dit Miné Besamim. Puisque Miné Besamim, ça correspond à Sheakol Niabidvaro, c'est-à-dire ça inclut toutes sortes de parfums, de plantes parfumées. Maintenant, quelle est la bracha qu'on doit faire pour les clous de girofle? Les clous de girofle, Rashi, dans Masechet Brachot Daf Membet Amoud Aleph, traduit Hilfe de Yama, Mevarchim Alehem, Boré Hatse Besamim. Il dit c'est quoi Hilfe de Yama? Il dit girofle. Le Yalkut Yosef est posé ainsi que pour le clou de girofle, c'est Boré Hatse Besamim. Et d'ailleurs, sur quoi, où pousse le clou de girofle? Sur un arbre qui s'appelle le giroflier, en français. Le giroflier, c'est un arbre sur lequel poussent les clous de girofle. C'est la raison pour laquelle on doit faire la bracha de Boré Hatse Besamim. Si on en parle, alors il est intéressant de rappeler qu'il y a une mahloket entre le Mishnah Brura et le Rav Ovadia Yosef Zatzal par rapport aux brachot que l'on doit réciter pour les Besamim de la Havdalah. Le Mishnah Brura dit que il faut s'habituer à faire Boré Miné Besamim comme une bracha générale pour tous les Besamim que l'on prend pendant la Havdalah. Pourquoi? Parce que les gens peuvent facilement se tromper. Ils peuvent prendre des plantes qui sont en réalité des plantes qui poussent sur le sol, donc on devrait réciter la bracha de Boré Isbe Besamim, et par erreur, ils pourraient faire la bracha de Boré Hatse Besamim. Alors, le Mishnah Brura préconise de faire la bracha de Boré Miné Besamim tout le temps. Mais le Rav Ovadia Yosef dit que non. Pour chaque Besamim, on a une bracha qui est appropriée, et ce n'est pas la peine de généraliser. C'est comme si on faisait chez un Kol Niabidvaro sur tous les aliments. Non. On doit faire la bracha qui est spécifique à chacune des plantes, à chaque Besamim. Donc, il dit clairement, si Motzai Shabbat, on prend des plantes parfumées qui sont des plantes qui poussent sur le sol, il faut faire la bracha appropriée, c'est-à-dire Boré Isbe Besamim. Si c'est des plantes qui poussent sur l'arbre, comme les clous de girofle, il faut dire Boré Hatse Besamim. Et si c'est ni l'un ni l'autre, comme on a dit le musc, qui est d'origine animale, c'est Boré Miné Besamim. Ça, c'est une première mahloket entre le Rav Ovadia Yosef Zatzal et le Mishnah Brura. Si déjà on en parle, parlons d'une deuxième mahloket qu'il y a entre le Rav Ovadia Yosef Zatzal et le Mishnah Brura. C'est à propos de la bracha de Boré Meoré Haesh. Est-ce que les femmes qui sont toutes seules à la maison et n'ont pas l'occasion d'écouter la Havdalah d'un homme, et donc elles vont faire la Havdalah elles-mêmes? Alors, le Shulchan Aruch a été possèque que les femmes sont tenues de réciter la Havdalah. Bien qu'il y ait une mahloket, parce que certains ont voulu dire que la Havdalah, étant donné que c'est une bracha que l'on fait après Shabbat, donc c'est pas comme Shabbat. Shabbat, il y a une mitzvah de Kiddush. Zachor et Yom HaShabbat, les Kadesho, et bien que généralement les femmes sont dispensées de toutes les mitzvot temporelles, les obligations qui ont un zman fixe, mitzvot assez shazman grama, mais le Kiddush échappe à la règle. Pour quelle raison? Car il est écrit Zachor veshamor. Zachor veshamor bedibur echad. Mish yeshno bishmira yeshno bezechira. Celui qui a l'obligation de respecter le Shabbat, d'observer le Shabbat, de s'abstenir de faire les 39 travaux, est tenu également de mentionner le Shabbat lors du Kiddush. Les femmes, elles sont tenues, comme les hommes, de respecter le Shabbat, de s'abstenir de travailler.
eh bien, elles sont également tenues de faire le kiddush. Or, la Havdalah est liée au kiddush. Zocheu biknisato bitziato. Alors, il y a ceux qui disent que, en effet, oui, si on dit que la Havdalah c'est midin Torah, alors ça relève de la même obligation. Zachor et Yom HaShabbat, les kadesho, Zocheu biknisato, Zocheu bitziato. La Havdalah, comme le kiddush, incombe aux femmes. D'autres veulent dire que c'est que midérabanan, et donc c'est une mitzvah qui arrive après Shabbat. Ce n'est pas une mitzvah shabbatique même. Et donc les femmes sont dispensées comme toutes les mitzvot assez chez Azman, Grama, et même mitzvot assez des Rabanan. Mais le Shulchan Aruch a été possèque que les femmes sont tenues de faire la Havdalah, exactement comme les hommes. Donc, puisque c'est ça la halakha, la femme est obligée de faire Havdalah. La question, est-ce qu'elle peut aussi réciter les brachot annexes, à savoir Bessamim et Boré Meorea Esh. Boré Peri Geffen et la Havdalah, ça va de pair, puisque la Havdalah a été instituée sur le verre de vin, donc ça c'est une évidence. Boré Mine Bessamim, on n'a rien à perdre. Pourquoi? Parce que c'est une bracha qui se fait sur la Hana'a. Donc, puisque c'est une bracha qui se fait sur le plaisir du parfum, et la Gemara nous a dit que à chaque fois qu'on sent l'odeur parfumée d'une plante, on a l'obligation de remercier Hachem pour cela. On l'apprend du pasuk Kol haneshama tehalelia. Ezeu davar shaneshama nehenit mimenu zehareach. Il faut faire la bracha pour les bessamim. Alors, ok, la femme va faire boré mine bessamim également. Est-ce qu'elle peut faire la bracha de boré morea esh, ou plutôt est-ce qu'elle est obligée? C'est la mahloket. D'après le bi'ur halacha, dans Siman Resh Tzadik Vav Sarif Het, il nous dit que la femme ne doit pas faire la bracha de Boré Meorea Esh. Pourquoi? Parce que lui, le Mishnah Berurah cite déjà le Magen Avraham, qui a dit que la femme doit faire Boré Mine Bessamim et Birkat Havdalah. Il dit, intéressant qu'il n'ait pas cité la bracha de Boré Meorea Esh. Et le Mishnah Berurah explique qu'il a un safek. Est-ce que la femme est tenue de la bracha de Boré Meorea Esh ou pas? Motza et Shabbat. Pourquoi? Il dit que la bracha de Boré Meorea Esh n'a rien à voir avec la Havdalah dans l'absolu. Pourquoi est-ce qu'on fait la bracha de Boré Meorea Esh? Parce que Motza et Shabbat, Adam Arishon a découvert le feu. Il se retrouvait dans l'obscurité. Il avait été viré du Gan Eden. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné le Da'at, la Chokhma, l'intelligence, de frotter deux pierres, deux silex, et c'est comme ça qu'il a produit les étincelles, et il a allumé le feu. Étant donné que les flammes du feu ont été découvertes, dévoilées par Adam Arishon, Motza et Shabbat, c'est pour cela que Motza et Shabbat, on allume une flamme de feu, et on remercie Hachem pour cette création, Boré Meoré Haesh. Étant donné que cette obligation est temporelle, c'est que Motza et Shabbat, et ce n'est pas une birkat Hanehenin, c'est pas une bracha pour le profit, comme le Reyah. Toute la semaine, quand on respire l'odeur d'un parfum, on fait la bracha de Birkat HaReyah, parce que c'est pour le profit. Donc Birkat Hanehenin, la femme est tenue, comme les hommes, de remercier Hachem pour tout profit. Or, Meoré Haesh, c'est pas pour la Hana'a. La preuve, c'est que c'est Motza et Shabbat uniquement, pas toute la semaine. Quelqu'un qui allumerait une bougie pendant la semaine, il ferait Boré Meoré Haesh, c'est bracha levatala. C'est une birkat ha-shevach, c'est une louange à Dieu que l'on fait en temps réel, à l'instant T, Motza et Shabbat, pas avant, pas après. Et donc, puisque c'est une obligation temporelle, nous dit le Mishnah Berurah, la femme est peut-être dispensée de cette mitzvah. Mais lui-même dit que peut-être, qu'étant donné que ça fait partie de la Havdalah, alors comme la femme est tenue de faire Havdalah, elle est également tenue de réciter la bracha de Boré Meoré Haesh, car Boré Meoré Haesh fait désormais partie intégrante de la Havdalah. Mais pourquoi est-ce qu'il avait un doute? Parce que la halakha est que quelqu'un qui n'a pas de feu, il peut faire la Havdalah même sans Boré Meoré Haesh, et quand il trouvera quelqu'un qui a un briquet, eh ben il va allumer, il fera la bracha à ce moment-là. On peut déconnecter Boré Meoré Haesh de la Havdalah. Donc il dit, tu vois que c'est pas forcément lié. Et d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas du tout de feu, ce n'est pas grave. C'est pas indispensable. Donc il veut dire que c'est peut-être une mitzvah indépendante. Mais après, il dit peut-être que c'est, comme ça fait partie intégrante
de l'Avdala. Donc Hachamim, quand ils ont institué l'Avdala pour les femmes, ils n'ont pas du tout distingué entre cette bracha et cette bracha. La femme, peut-être, elle doit faire toutes les brachot. Eh bien, le Rav Ovadia Yosef, c'est comme ça qu'il est possèque. Il penche vers ce tzad et il dit la femme doit faire l'Avdala avec toutes les brachot. Boré mine besamim et boré more haesh et la Havdala. Donc voilà deux points de divergence d'opinion entre Rav Ovadia Yosef, Zatzal, et le Mishnah Brura. Premièrement, pour les Bessamim, est-ce qu'on fait une bracha générale, Borémine Bessamim, pour tous les Bessamim, ou bien une bracha spécifique à chaque Bessamim? Première marloquette. Deuxième marloquette, c'est est-ce que les femmes font Boré Meorea Esh, oui ou non? Donc, je répète, le Rav Ovadia Yosef dit que pour chaque bracha, pour chaque Bessamim, il faut faire la bracha spécifique, et également les femmes sont tenues de faire Boré Meorea Esh.